Déclaration universelle des droits de l'homme fixe à jamais les droits inaltérables et inaliénables des individus, quelle que soit leur race, leur religion, leur couleur, leur nationalité, leurs convictions. Célébrer aujourd'hui le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, cela signifie, hélas, de rappeler à ceux qui sont persécutés qu'ils ont malgré tout le droit pour eux, à ceux qui persécutent qu'ils ont le droit contre eux, et à ceux qui défendent ces droits qu'ils ne doivent jamais cesser de les défendre. À l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui regroupe 57 États participants, des États-Unis à la Russie, en passant par l'Union européenne, l'Europe centrale, l'Europe orientale, les Balkans, le Caucase, l'Asie centrale, qui a été créée en 1973 pour lancer un dialogue entre l'Est et l'Ouest, nous assistons malheureusement chaque jour à des violations graves de ces droits de l'homme. Fermeture de bureaux des défenseurs des droits en Tchétchénie, procès fictifs en Turquie, assassinat de journalistes, détention arbitraire de défenseurs des droits, attentats aux États-Unis, dans l'Union européenne. Tout ceci est inacceptable dans un contexte où on peut se prévaloir de la sophistication de droit. On assiste aussi à l'OSCE à une remise en question par les États participants, par certains États participants, de l'universalité des droits de l'homme au nom d'un certain relativisme culturel. Avec mon équipe à l'OSCE et avec les institutions indépendantes de l'OSCE, le représentant pour la liberté des médias et le bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, nous nous battons chaque jour pour dire à ceux qui se battent que nous ne cesserons pas de les protéger et de dénoncer les violations de ces droits. Aujourd'hui, en tant que citoyenne française d'origine indienne, je tiens aussi à rappeler qu'en France, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous sommes en avance sur beaucoup d'autres États et que nous sommes à la disposition de ces États pour promouvoir ces droits, pour incorporer dans leur législation, dans leur appareil juridictionnel et juridique, tout ce qui fait que ces droits seront protégés.